6e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous qui êtes scotchés de par l'Afrique, de par le monde. Yacine Idriss Diallo est depuis le 23 avril dernier le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Didier Drogba exclut pour une seconde fois une Côte d'Ivoire pas reconnaissante. La raison de cette mise à l'écart de l'ancien international résiderait-elle ailleurs? On en parle tout à l'heure avec notre analyste sportif, Fidel Castro. L'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud en Afrique au-delà des frontières africaines. Bonsoir à vous, Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Télésud. Avant de parler de cette élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, débutons avec cette réaction de l'entraîneur algérien qui fâche. Dans une interview diffusée par la Fédération algérienne de football, le sélectionneur Belmadi, reconduit à la tête des Fennecs d'Algérie, s'en est violemment pris à l'arbitre gambien Bakary Gassama. Nous vous proposons cet extrait. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, j'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, j'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, c'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Heda, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Heda Haggar, Heda plus que Haggar. Le mondial 2022, c'est pour bientôt. Comment comprendre cette réaction de Belmadi, Fidel Castro? Je pense que l'entraîneur algérien, Belmadi, est totalement sorti. Ouais. Il a totalement perdu les plombs, s'il faut le dire ainsi. Parce qu'on pouvait comprendre que l'état émotionnel dans lequel il se trouvait était le 29. Mais que après cette défaite face aux Lions indomptables, ouais. Mais que 3 semaines après, qu'on soit encore avec de telles déclarations, je crois qu'il ne s'en est pas encore remis de toutes ses émotions. C'est du délit total. Du délit total parce que lorsqu'on écoute ces déclarations, on se pose bien la question de savoir si c'est une réaction qui vient véritablement de la part d'un homme pour qui on avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le monde entier, l'Afrique retiendra de Belmadi uniquement cette sortie. Il va mettre de côté tout ce qu'il a construit autour des Fennecs. Il a quand même pris cette équipe, il l'a placée parmi l'une des sélections africaines les plus redoutables. Ouais. Il est au relais d'une Coupe d'Afrique des Nations et d'une Coupe du monde asiatique. Mais sortir à travers cette déclaration-là, je pense que, pour ma part, c'est une erreur de reconduire M. Belmadi à ce poste de sélectionneur. Parce qu'on le voit à travers cette interview qu'il n'est pas totalement remis. Permettez-moi de vous couper, Fidel Castro. Lorsque de telles réactions viennent de l'autre côté de la Méditerranée, on a tendance à parler de racisme, mais entre les Africains, on parlera de quoi? Non, mais je crois que pour rester cohérent, je ne voudrais pas parler de racisme de la part de M. Belmadi, mais je pense que c'est une sortie totalement ratée. Totalement ratée. Il faudrait le dire à M. Belmadi, peut-être que lui ne sait pas, mais il est un Africain. Il est un Africain parce que l'Algérie ne se trouve pas en dehors de l'Afrique. Et à chaque fois, lorsqu'il dit que quand il va vers l'Afrique, M. Belmadi a été dans plusieurs pays africains. Il a été pour la dernière rencontre au Cameroun. Il a été reçu dignement avec tous les honneurs qu'il méritait. Il ne peut pas, venant d'un Africain comme lui, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps en Asie, mais il faudrait qu'on lui fasse comprendre que, et c'est la deuxième fois qu'il fait cette déclaration, la première fois, c'était lors des éliminatoires de la CAN 2019, après une victoire au Togo. Il avait estimé que c'est toujours difficile de venir gagner dans des pays africains. On le lui a rappelé que l'Algérie se trouve dans le même continent que le Togo. Bis repetita. Mais ce n'est pas surtout la question de l'Africain qui est la plus difficile à comprendre. Mais c'est surtout l'attitude qu'il a vis-à-vis de l'entraîneur. On ne peut pas demander à un pays tout entier, on ne peut pas Bakary Gassama. On ne peut pas venir dire que, en dehors du match,
On le poursuit non seulement à l'aéroport, à Alger, mais on récidive encore en Turquie. Et on dit qu'il a conspiré contre toute une nation. Mais à partir de ce moment-là, c'est une véritable incitation à la haine. Lorsqu'il dit qu'on ne laissera plus jamais un arbitre venir faire cela en Algérie. C'est déjà pour dire que si demain, quelque chose venait à arriver à un arbitre, on ne va plus chercher qui a demandé aux Algériens d'être violents vis-à-vis des arbitres. Non, moi je pense que c'est l'occasion pour la Confédération africaine de football et pour la Fédération internationale de football de prendre des mesures nécessaires. De sanctionner par exemple. Oui, je suis désolé de le dire, mais le football est d'abord un facteur de paix, un facteur d'unité. Mais lorsque un éducateur, parce qu'au-delà de la casquette des sélectionneurs, il est d'abord un éducateur. Mais quand un éducateur incite déjà sa propre population à aller mettre hors d'état de nuire un arbitre, je pense que là, on est sorti totalement du cadre du football. Et moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que cette interview a quand même été diffusée par la Fédération algérienne de football. Et c'est une interview enregistrée. On va enregistrée. évoluer un tout petit peu à travers un communiqué de la Fédération camerounaise de football. Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire dans les prochains jours devant la commission d'éthique de la FIFA. Pour l'heure, la Fédération camerounaise de football conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. La FECAFOOT qui est d'ailleurs profondément attachée aux valeurs du sport. C'était donc tout pour cette actualité. Yacine Idriss Diallo, désormais à la tête du football ivoirien. L'élection s'est tenue le 23 avril dernier. L'enquête d'intégrité était l'une des conditions d'éligibilité à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Cette enquête a été menée par un cabinet international. Selon les résultats de l'enquête livrée à la veille du scrutin, tous les candidats avaient été déclarés éligibles. Nous vous proposons 6 extraits du nouveau président de la FIFA qui appelle à l'unisson pour la construction d'une équipe nationale et d'un football local de qualité. Notre pays a une devise, union, discipline, travail. Les pères fondateurs ont mis d'abord en premier l'union, parce que dans la division, on ne peut rien bâtir. Donc, comme a dit le président du Mali, dès que les choses seront mises en place, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires, qui sont des frères avec des compétences avérées dans le domaine du football, pour leur demander de nous accompagner dans la relance des activités du football ivoirien. Si nous aimons notre football, nous devons taire nos querelles, nous devons taire nos égos, nous devons nous mettre ensemble pour relancer le football ivoirien et reconstruire une organisation, une équipe nationale, un football local de qualité. Je compte sur vous. Ces nouveaux propos du président de la FIFA qui intéressent Fidel Castro. Nous devons taire nos querelles pour construire une équipe nationale, un foot local de qualité. Oui, je dois avouer que c'était très salutaire, cette sortie, cette prise de parole d'entrée de jeu du tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. À qui nous adressons d'ailleurs toutes nos félicitations. Oui, monsieur Idriss Diallo, je crois qu'il a mené une campagne de proximité avec tout ce que cela comporte. Et cet appel vient à point nommé parce que le football ivoirien, qui a de gros chantiers qui l'attendent, a besoin de toutes les énergies nécessaires. J'ai d'ailleurs aimé à la fin le comportement de M. Sori Diabaté ainsi que de Didier Drogba, qui n'ont pas hésité à aller vers le candidat. Cette accolade, c'est la marque d'estime entre les trois candidats. Je pense que M. Idriss Diallo a besoin de toutes les forces, et surtout des deux forces qui ont été hier en compétition contre lui. Mais ces forces-là peuvent l'aider pour redynamiser le football ivoirien qui, je le rappelle, elle sera interpellée dans les jours prochains parce qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont devant cette fédération ivoirienne de football. Et pour qu'il puisse réussir son projet, il a besoin de toute cette grosse tête et surtout de ces deux candidats, de ces deux concurrents d'hier, notamment Sori Diabaté et Didier Drogba.
A-t-on vu cette élection, cette victoire de Yacine Idriss Diallo, à côté de Didier Drogba, de Sori Diabaté? Honnêtement, j'ai beaucoup parlé sur la candidature de Didier Drogba parce que j'ai vu beaucoup d'espoir en la personne de M. Drogba compte tenu de cette aura, compte tenu de son carnet d'adresses et surtout de sa vision du football ivoirien, parce que je me suis dit, il est peut-être temps d'avoir au sein des fédérations de football en Afrique des gens qui ont la maîtrise du football et non des hommes d'affaires et des hommes politiques. Parce qu'on a vu que depuis des décennies, c'est des hommes d'affaires, c'est des hommes politiques qui sont très souvent à la solde du pouvoir politique, alors que quelqu'un qui est né et qui a grandi dans le football est beaucoup plus entrant, est beaucoup plus proche des acteurs du football. Maintenant, heureusement ou malheureusement, ce n'est pas Didier qui a la tête. Bon. Heureusement, c'est un Ivoirien qui est à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Heureusement que la fédération va retrouver son statut normal. On va quitter d'un comité de normalisation vers une véritable fédération. Heureusement que c'est un monsieur qui a les rouages de l'administration du football ivoirien, parce qu'il a quand même été vice-président de la SEC d'Abidjan, il a quand même été responsable marketing au sein de la Fédération ivoirienne de football, il a quand même occupé un poste de vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est dit que ce n'est pas un novice, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Donc il a l'outil, il a le bagage nécessaire. Maintenant, tout ce qu'on va souhaiter, c'est qu'il ne ferme pas la porte, parce que ce serait ça le grand danger, mais qu'il fasse tout pour avoir à ses côtés un monsieur comme Didier Drogba, que je pense qu'aujourd'hui peut beaucoup apporter au football ivoirien. Un autre monsieur comme Sori Diabaté. Tout comme un monsieur comme Sori Diabaté. Sori Diabaté a l'expérience nécessaire. Je crois qu'il a besoin de toutes ces énergies-là pour pouvoir faire décoller le football ivoirien, parce qu'il y a de grands chantiers. L'un des premiers étant la nomination d'un sélectionneur à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. On le sait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, depuis la non-reconduction du contrat de Patrice Baumel, la Côte d'Ivoire n'a pas de sélectionneur, alors que la prochaine journée, même s'ils sont qualifiés d'avance, c'est au mois de juin. La Côte d'Ivoire qui doit faire ses preuves lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, parce qu'on a les chantiers de la CAN 2023. Aujourd'hui, on a besoin d'une véritable fédération, parce qu'il faut accompagner l'État ivoirien dans la mise en mouvement de ces infrastructures-là. Parce qu'il faudrait le dire, si on a un comité ivoirien fort, cela va permettre à ce que les infrastructures puissent également prendre corps. On l'a vu au Cameroun, c'est qu'il a fallu qu'on ait quand même un président qui a accompagné l'État du Cameroun dans la mise en mouvement de ces infrastructures. Donc je pense que oui, tout bénef, parce que c'est un Ivoirien. Ils n'ont pas démérité les autres candidats. Nous vous proposons cet extrait de Sori Diabaté après la proclamation des résultats. Je souhaite à Idriss Diallo et à tout son comité exécutif plein succès dans la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Je veux dire merci à toutes celles et à tous ceux qui ont placé leur confiance dans notre équipe. Je leur dire aussi que la faute ne leur revient pas. La faute revient au principal acteur. C'est moi qui étais le capitaine d'équipe et j'en assume la pleine responsabilité. Sori Diabaté qui souhaite des lendemains meilleurs au football made in Côte d'Ivoire. Dédé, comme l'appelle affectueusement ses fans, a félicité le nouveau président. Nous vous proposons cet extrait. Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat. Un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, et ça depuis un moment, et souhaitons-lui bonne chance et accompagnons-nous dans sa tâche. Didier Drogba, mis à l'écart une seconde fois par les présidents de clubs et de groupements d'intérêt du football ivoirien. On en parle, mais juste après. Comment comprendre cette seconde défaite de Didier Drogba, Fidel Castro? Lors de la première tentative, on a parlé de parrainage, de son incapacité à pouvoir manager. Que reproche-t-on réellement aujourd'hui à Didier Drogba, l'ex-international? Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à Didier Drogba, parce qu'il faut savoir que c'est un vote qui est assez restreint. Ce n'est pas la population ivoirienne qui vote. Parce que c'était la population ivoirienne, je vous aurais dit que Didier Drogba allait remporter cette élection haut la main. N'aurait-il pas les moyens de sa politique pour rassembler les présidents de clubs, pour les amener à voter? Je pense que le souci se retrouve au niveau de comment est-ce que Didier a mené sa campagne. Je pense qu'il y a eu beaucoup de manquements pendant la campagne de Didier Drogba. C'est bien beau d'aller accorder une interview à CNN, mais qu'est-ce que les acteurs du football ivoirien ont à voir avec une interview accordée à CNN? Non, les véritables acteurs du football, c'est qui? C'est les présidents de clubs.
c'est les clubs amateurs, c'est les clubs professionnels, c'est les entraîneurs, c'est ces groupes qui sont là, c'est les anciens footballeurs. Mais si vous, parce que quand on prend les clubs, il n'y a qu'un seul club qui a donné sa voix à Didier Drogba. Voilà. Ça veut dire que... vous me permettez, on va faire l'effort d'aller un peu plus vite. Je vous fais ce cliché. Ils sont nombreux qui ont cru que Didier Drogba devait avoir les mêmes chances que Samuel Eto'o, que non. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence? Mais la différence a été faite de ce que Samuel a cravaché. Ouais. Samuel a commencé sa campagne il y a fort longtemps. Samuel est allé vers les vrais acteurs du football. Ouais. On a vu Samuel faire le tour du Cameroun. Moi, d'ailleurs, à un certain temps, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se pavane à l'intérieur du Cameroun? Samuel a fait le tour du Cameroun. Il est allé vers les présidents des clubs amateurs. Il est allé vers les autorités traditionnelles. Ouais. Il est allé vers les autorités politiques. Il est allé vers les chefs religieux. C'est quoi le but recherché? Le but religieux, parce qu'en Afrique, c'est une élection avant tout. Ouais. C'est une élection avant tout. Et on connaît l'autorité morale qu'a, par exemple, un chef traditionnel sur ces sujets. Très on bien. Connaît ce que c'est que l'autorité politique a sur un nombre d'acteurs politiques, d'acteurs du football. C'est ça qui a fait la différence. C'est la manière de mener campagne. Didier, à mon sens, est beaucoup plus resté dans la posture du joueur international qu'il a été. Encore que, en Côte d'Ivoire, ils ont ce souci-là. C'est qu'on le considère plus comme un étranger, comme un Ivoirien, du simple fait qu'il a passé la plupart de son temps à l'étranger. Et je pense que c'est une leçon pour lui qui aujourd'hui doit comprendre qu'il a un souci d'intégration. Il faudrait qu'il vienne apprendre les rouages de l'administration du football en Côte d'Ivoire, de telle sorte que cela puisse être un facteur qui sera non plus un désavantage. On peut parler des rouages. Oui, Fidel Castro, la Côte d'Ivoire a-t-elle été reconnaissante vis-à-vis de Didier Drogba? Est-ce qu'aujourd'hui, Didier Drogba ne se dit pas, par exemple, ça aurait été mieux de servir la France reconnaissante? Mais vu sous l'angle du supporter, il vous dira oui. Parce que tout ce que Didier a fait pour la Côte d'Ivoire, le supporter que je suis vous dira, ou encore le supporter ivoirien vous dira qu'on n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Didier Drogba. Ouais. Mais je vous dis que ce n'est pas un vote populaire. C'est un vote des acteurs. Ils vont vous dire que moi, en tant que président de club amateur, Didier ne m'a rien apporté pour le développement de mon club amateur. C'est de ça qu'il est question. Moi, en tant que club professionnel, Didier ne m'a rien apporté. Mais en tant que supporter ivoirien, d'ailleurs, Idriss Diallo l'a dit dans une interview, il est le premier supporter de Didier Drogba, avec toute la joie et toute la grandeur que Didier a apporté pour le football ivoirien. Mais maintenant, il s'agit de l'administration du football au quotidien. Dans ce sens-là, les clubs amateurs, ils n'ont rien à foutre que vous marquez 100 buts en première. Et tout ce qu'ils attendent, c'est quelle est la politique que vous mettez pour asseoir le développement. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que Didier a fait pour les entraîneurs? Qu'est-ce qu'il a fait pour le corps arbitral? Fidel Castro et ceux qui pensent que la FIFA, la CAF serait dans une logique de mettre à la tête des fédés, des hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes? Ils ont raison ou pas? Non, mais moi je pense que pour le cas ivoirien, là, on aurait plutôt vu les choses de l'autre côté. On aurait plutôt dit que la CAF et la FIFA ont beaucoup plus roulé pour Didier Drogba. Oui, parce que les deux fois où l'élection a été reportée, la première fois c'était bel et bien parce que la candidature de Drogba avait été recalée. Mais moi je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'espoir, c'est que des hommes d'affaires, comme c'est le cas de Idriss Diallo, qui sont aujourd'hui à la tête... On en a besoin à la tête des fédés. On en a besoin à la tête des fédés, mais encore qu'il faudrait qu'ils puissent comprendre que l'intérêt est d'abord celui du football avant l'intérêt des affaires. Vous me permettez de vous faire cette relance, Fidel Castro, par analogie, dont la plupart des pays africains, le football local est muni par les mêmes mots. C'est-à-dire, on a un football qui a du mal à décoller, on a les joueurs qui ne sont pas normalement rémunérés, on a des présidents de clubs qui n'ont pas les moyens de leur politique. Par contre, en Occident, le football, on le sait, fonctionne comme une industrie. Les clubs fonctionnent comme des entreprises. Est-ce que la FIFA ne serait pas aujourd'hui dans cette logique de mettre à la tête des fédés des hommes qui puissent apporter leur part à la construction de l'édifice et qui ne seraient pas tout le temps en train de tendre la main pour attendre les subventions de la Fédé, de la CAF, de la FIFA, mais qui pourraient, voilà par exemple. Non mais Marcel, je voudrais vous dire que si ce n'est que parler de monnaie et d'argent, vraiment ça fait les affaires de M. Gianni Infantino, parce que depuis que ce monsieur est à la tête de la Fédération internationale de football association, lui ne parle que argent, argent, argent. Le football, la construction du football, c'est pas beaucoup plus son dada. Mais non, de notre côté, je voudrais dire que depuis un certain temps, on remarque qu'il y a une tendance vers des hommes qui veulent développer, parce qu'aujourd'hui c'est le football business. L'Afrique a tellement apporté pour les clubs européens, que ce soit en termes de footballeurs. Quand vous prenez les footballeurs africains aujourd'hui en Europe, apprenez en Angleterre,
Qui font les droits TV? C'est les Sadio Mané, c'est les Joël Matip, c'est les Mohamed Salah, c'est les Edouard Mendy. L'Afrique a tellement apporté qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi cette Afrique elle-même ne peut pas se développer au plan local. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin des hommes qui ne sont pas là pour faire la volonté du pouvoir politique, qui ne sont pas là pour venir s'enrichir, mais plutôt pour venir enrichir le football. Dans ce sens-là, je dis oui. C'est pour ça qu'on a salué l'arrivée de Senghor au Sénégal. On a salué l'arrivée de Samuel Eto'o au Cameroun. Et on a cru que Didier, qui se situe dans le même sillage que les autres, allait être bénéfique. Mais Idriss Diallo est également un homme d'affaires. C'est un homme qui est dans l'administration du football. Je pense que nous sommes sous cette lancée. Vous me donnez la possibilité de parler de cet homme d'affaires passionné du football. Parlons du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football en quelques mots. Idriss Yacine Diallo, homme d'affaires passionné du football, né le 1er octobre 1960 à Daoula en Côte d'Ivoire. Yacine Idriss Diallo était encore il y a peu de temps vice-président de la Fédération ivoirienne de football, chargé de la commission marketing et promotion. Grand passionné du football, une discipline qui n'a pas pratiqué au haut niveau, car n'ayant jamais été licencié dans un club, Yacine Idriss Diallo a tout de même été à la tête de l'équipe de football de l'Abidjan Université Club, en abrégé AUC, comme président de 1980 à 1983. Idriss Diallo est titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées, option recherche opérationnelle. À 62 ans, il est élu pour les 4 prochaines années à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Il succède ainsi à Augustin Sidi Diallo, décédé de la Covid. Il devra, entre autres, gérer le ballon rond durant une très attendue Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue dans son pays. Sortant de cette thématique en adressant toutes nos félicitations à la sénatrice Mariam Dao Gabala qui accomplit sa mission à la tête du comité de normalisation et qui a pu organiser et faire passer les élections de manière pacifique dans ce monde à majorité masculin. On le dira, Fidel Castro, encore bravo à la sénatrice Madame Mariam Dao Gabala. Mais on pourrait vous soupçonner de féminisme, hein, parce que ce serait quand même... C'est une dame, voilà. On va faire comment? Non, il faut encourager les dames quand c'est bien fait. Pour être un peu plus sérieux, surtout qu'on sait que ce n'est pas facile, hein, surtout les joutes électorales dans ces fédérations africaines. Donc oui, je dois dire que notre principale inquiétude se situe au niveau de cette commission d'éthique. Et heureusement... Piloté par une dame. Piloté par une dame, heureusement que les résultats ont été donnés à l'avance. Parce que ce qui avait été annoncé, on craignait que cette commission ne prononce ses résultats après le scrutin, mais les résultats ont été donnés à l'avance. Je dis chapeau au football ivoirien qui a su sortir des troubles, des autres troubles. On va dire que c'est une nouvelle ère qui s'inscrit pour le football ivoirien et espérons que ce nouveau souffle va permettre à ce que le football redémarre encore et qu'on retrouve une grande équipe de la Côte d'Ivoire. Mettons un terme à ce 6e numéro d'Afrique Sport. Passez note d'information. CAN féminine 2022, report du tirage au sort annoncé par la Confédération africaine de football. La date prévue est désormais celle du 29 avril prochain. Coupe de la CAF, les matchs retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football se sont joués le week-end dernier. On note ici les résultats suivants. Orlando Pirates d'Afrique du Sud se qualifie aux demi-finales en remportant face au Simba SC de la Tanzanie 4-3 après tir au but. Le duel libyen donne raison à Al Ali qui élimine Al Ittihad sur un score de 1-0 après un match nul vierge à l'aller. Tepi Mazembe de la RD Congo a renversé Pyramide d'Égypte 2-0. Après avoir perdu un match aller, RS Berkane du Maroc a pris le dessus sur Al Marsi d'Égypte au retour 1-0 et se qualifie pour les demi-finales. Les croisements des demi-finales seront donc
Al Ali de Tripoli contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud. TP Mazembe de la RD Congo contre RS Berkane du Maroc. Les matchs allés de ces demi-finales se joueront le 8 mai prochain et les matchs retour sont programmés une semaine après. Ligue des champions CAF, les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football se sont également joués le week-end dernier. On a ainsi obtenu, après sa victoire 2-1 à l'aller, Al Ali d'Égypte a négocié un match 1 but partout au retour avec Raja de Casablanca du Maroc et se qualifie pour les demi-finales. ES Sétif d'Algérie remporte sur Espérance de Tunis 1-0 après un match nul vierge à l'aller. Wydad de Casablanca du Maroc élimine Serres de Belouizdad d'Algérie par un match nul vierge et grâce à sa victoire 1-0 à l'aller. Petro de Luanda d'Angola fait tomber Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. 1 but partout est qualifié grâce à sa victoire de 2-1 du match aller. Les croisements des demi-finales seront donc Petro de Luanda d'Angola contre Wydad de Casablanca du Maroc et Al Ali d'Égypte contre ES Sétif d'Algérie. Les matchs allés de ces demi-finales se joueront le 6 mai prochain et les matchs retour sont programmés une semaine plus tard. C'est la fin de ce 6e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Télé Sud.